Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de décembre 2021. On y va? Bon, ici, on a l'impression qu'on peut, pour certains, se retrouver dans une situation au niveau familial un peu tendue. On a réellement cette sensation que ici, on ne demande pas la lune. Je veux juste être bien, avoir de bonnes relations avec ma famille. Je veux pouvoir me sentir bien comme je suis. Je veux pouvoir goûter aussi à l'abondance. Je sais que je mérite, moi aussi, d'avoir ce que mon cœur y désire. Je sais que j'ai la possibilité de rétablir certaines situations avec les personnes qui comptent réellement pour moi. On a réellement cette sensation que pour certains ici, on est réellement comme en train de résister aux choses. J'ai envie de me rapprocher de ma famille, mais je ne le fais pas. Parce qu'on a pu me dire ou me faire des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Tu peux leur dire à ça. J'ai envie de pouvoir changer de vie, de pouvoir m'ouvrir à autre chose, partir dans de nouvelles directions, mais là aussi on résiste. Ce qu'on vous dit ici, avec la non-résistance, c'est plus vous allez accepter votre implication dans les situations que vous êtes en train de traverser en ce moment, et plus il sera facile pour vous de relâcher toute émotion associée à des personnes ou à des situations qui ont pu un peu vous secouer. On a réellement cette sensation ici que vous êtes une très belle personne, d'accord? Vous êtes très apprécié, mais vous ne vous voyez pas forcément comme vous êtes. Peut-être que parfois vous avez du mal à comprendre pourquoi on vous apprécie autant. Comme si moi j'ai rien, je ne comprends pas pourquoi on m'apprécie, je ne vois pas comment on me dit je suis comme ci ou je suis comme ça alors que moi je ne me vois pas du tout comme ça. On est réellement en train de vous dire qu'il faut vraiment que vous arrêtiez de vous faire des films. Il faut vraiment que tu arrêtes de te faire des films. Il faut vraiment que tu arrêtes de croire en vrai que tu es le vilain petit canard et qu'il n'y a personne qui t'aime et qu'il n'y a personne qui sera là pour toi et que tout le monde peut-être joue une vaste comédie. Parce qu'ici, pour certains, vous êtes en train de vous entraîner vous-même dans une situation un peu complexe. Et vous le savez. Vous savez que les personnes qui sont autour de vous, pour certains, d'accord, ce qu'on est en train de nous dire en vrai, c'est que si en gros tes proches, les personnes qui comptent en réalité pour toi, essaient de te faire passer des messages, essaient de te donner peut-être des idées ou peut-être même des conseils, c'est parce qu'on sent que vous êtes dans le flou. Ici, c'est comme si on nous demandait d'accueillir les informations. C'est pas facile, ça dépend de comment c'est dit. Ça dépend de comment on nous apporte, comment on nous présente le truc. Mais ici, on a l'impression que plus d'une fois, on a essayé de vous mettre en garde par rapport à une situation dans laquelle vous êtes totalement, beaucoup dans l'illusion. On vous demande d'écouter votre cœur. Est-ce que tu penses réellement dans certaines situations, parce que et pour certains, on sait ici que oui, parfois je peux un peu abuser et je comprends aussi le comportement de certaines personnes à mon égard de par mon comportement, tu vois, de par parce que je peux leur envoyer aussi comme image. Ici, on est comme en train de vous demander de regarder, tu vois, pour que tu puisses te faire une autre idée, en tout cas pour que tu puisses arrêter de t'en vouloir à toi et d'en vouloir un peu à tout le monde pour que tu puisses régler cette situation. Ici, on nous dit la famille, c'est la famille. On va rester sur la famille pour le moment. Mais essaie de regarder jusqu'à maintenant qui t'a toujours donné de bons conseils, qui t'a toujours poussé à aller dans les bonnes directions et au contraire, qui t'a poussé à chaque fois, tu vois, dans un mur, à faire des choses farfelues, pour que vous puissiez vous donner, en tout cas pour que vous puissiez avoir une idée de qui est vraiment qui autour de vous. Parce qu'ici, pour certains, on est juste en train de s'embrouiller. On est juste en train de vous prouver l'amour qu'on vous porte en vous apportant, vous voyez, des solutions, en vous apportant des réponses, en vous donnant aussi des conseils, parce qu'on sent qu'ici, vous êtes dans l'illusion. Les personnes autour de vous le sentent, vous ne le voyez pas forcément, mais vous êtes vraiment dans l'illusion pour certains.
il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte ici. C'est comme si vous étiez en train de regarder une situation, mais pas forcément dans son ensemble. Comme si on était resté bloqué sur quelque chose qui, ça a attiré mon regard, ça a attiré mon attention, et puis c'est là. Mais je ne regarde pas tout ce qu'il y a autour de la situation. Vous voyez, il y a peut-être 10, hein, il y a 10, il y a 10 choses négatives dans une situation. Négative. Ouais, bon. Il y a 10 choses négatives dans une situation. 10 choses négatives qui peuvent te détruire. Mais vraiment. Ici, on est attaché notre regard au seul point qui brille, tu vois, au seul truc brillant, mais on ne voit pas tout ce que ça peut engendrer autour. On ne voit pas tout le mal que c'est en train de nous faire et que ça risque de nous faire encore. En gros, ce qu'on est en train de vous dire ici, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Hein. Tout ce qui attire ton attention, c'est pas forcément, ce sont pas forcément des situations qui vont t'apporter en réalité. En gros, c'est ça. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Hein. Vous êtes en train de vous empêcher de vous construire comme vous le souhaitez. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on est un peu cassé ici. On est déjà cassé. Parce qu'on a pu vivre déjà pas mal de situations un peu complexes. Du coup, même si une situation n'est pas forcément adaptée pour moi, une situation ne me respecte pas forcément, j'y vais quand même. Parce que j'ai tellement été cassée, parce que je me suis tellement retrouvée dans des situations complexes que limite comme je me sous-estime en gros, je me dis peut-être il n'y a que ça pour moi, tu vois. On vous demande de regarder plus loin. Regarde les choses différemment. Essaie de regarder la situation, en tout cas les situations dans lesquelles tu te trouves en ce moment dans leur ensemble. Parce que là, tu n'es pas du tout à l'écoute de ton intuition. Tu peux peut-être penser parfois être à l'écoute de ton intuition, mais ici, pour certains, vous êtes en train de partir dans une direction qui, genre par empressement. Comme je suis pressée, comme je vois les choses se manifester à toute vitesse, donc du coup, je me dis, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Bon, je vais vous dire un truc, de toutes les façons. Je vais quand même vous dire. Ici, vous voulez aller trop vite. On est obnubilé par un truc qui brille et qui ressemble à de l'or. On est focalisé sur une situation où ça me fait trop envie. J'ai l'impression que ça, c'est le bon truc, juste parce que ça brille. Mais en fait, vous êtes un peu à côté de la plaque. De toutes les façons, c'est quand même positif, d'accord? Même si tu ne le vois pas forcément maintenant, parce que tu es un peu en guerre avec la famille, c'est une leçon. C'est une leçon. Tu vas apprendre quelque chose. Donc, oui, peut-être que tout le monde essaie de te mettre en garde et que ça te met un peu dans tous tes états, dans certaines situations, d'accord? Ça t'embête un peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Fâche-toi si tu veux. Fâche-toi un bon coup. Fâche-toi. Sois pas agressif, hein? D'accord? Pas de violence, pas d'agressivité. Mais fâche-toi quand même. Vis quand même ta situation jusqu'au bout et tu verras par la suite ce qu'il y a. Parce qu'au fond, c'est pas mauvais. Tu vois, tu vas te faire mal un peu. Pour moi, c'est pas qu'on va se faire mal, c'est qu'on perd du temps. On pense en gagner. Voilà, c'est ça le truc. On pense gagner du temps en faisant les choses à toute vitesse, en fonçant dans une direction en direction d'un objet brillant, donc qui ressemble à de l'or. Et puis du coup, on court, allez, je pars à toute vitesse parce que il faut que j'attrape à tout prix, tu vois, l'opportunité, ça brille, j'y vais. Mais en fait, tu penses gagner du temps, mais t'en perds. T'en perds, t'en perds parce que on a l'impression que tu pars dans une direction qui ne t'apporte même pas à l'intérieur. Comme une direction, je pense que c'est là, j'y vais, tu vois. Je pense que c'est là, j'y vais. Je ressens pas que ce soit cette direction. Je pense. Mais on vous dit que c'est quelque chose quand même qui va vous faire grandir. On n'a pas dit que ça sera catastrophique. Hein. Attention, on n'a pas dit on va se prendre les foudres. On n'a pas dit non, 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 non. C'est juste que tu penses gagner du temps, mais en fait, tu risques d'en perdre. Parce qu'au final, pour certains ici, on est trop impatient. Et l'impatience fait que dans certaines situations, on reproduit certains schémas, tu vois, du passé. On peut revenir sur certaines situations du passé sans comprendre en vrai que le passé, il est révolu, tu vois. Maintenant, je dois regarder de l'avant, il y a quelque chose de mieux.
Mais il faut que j'ose faire le plongeon. Il faut que j'ose aussi, en tout cas que j'accepte d'écouter, tu vois, les messages qu'on peut essayer de me faire passer par moment. Parce que si on dit les choses, c'est pas forcément pour te faire du mal. Hein. Peut-être tu le prends comme ça parce que tu es blessé, parce que tu penses que c'est dans cette direction. De toutes les façons, on nous dit que c'est pas méchant. Le truc, c'est que tu vas réaliser un peu plus tard que tu n'as pas gagné du temps. Que tu t'es juste épuisé à courir en direction ou à partir en direction de quelque chose qui ressemble à de l'or, mais qui n'est pas de l'or. On va essayer de voir ça. On va regarder ça de manière générale, ce qui arrive vers vous. Ouais. Ici, pour certains, on peut ressentir pas mal de colère ici. On est en colère. En colère. Et j'ai pas envie d'écouter, tu vois. J'ai pas envie. J'ai pas envie de... Non. Je suis en colère. On a réellement cette sensation ici que vous vous retrouvez dans une impasse pour certains. J'écoute pas, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de me creuser, j'ai pas envie de me poser, j'ai pas envie de faire d'introspection, j'ai pas envie de me remettre en question non plus. Du coup, ce qui fait que je m'isole un peu plus à chaque fois, tu vois, des personnes qui sont vraiment là pour moi, des personnes qui ont toujours été là pour moi, des personnes qui m'ont toujours tendu la main. Ici, on vous voit échanger et discuter avec une personne. On nous montre une personne, vous voyez, d'âge mûr. Ça peut être une mère, une grand-mère, une collègue. En tout cas, une personne que vous connaissez bien. Vous voyez, comme une personne, pour moi, qui peut vous permettre de changer les choses, qui peut vous permettre d'améliorer les choses. Que vous puissiez sortir de cet isolement, sortir de cet état de colère pour que vous puissiez rétablir, vous voyez, retrouver votre équilibre. Mais il faut que vous puissiez écouter cette personne. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, bon, vous ne l'écoutez pas. Mais ici, on a quelqu'un qui vient en paix, tu vois. On n'a pas quelqu'un qui vient faire des problèmes. On n'a pas quelqu'un qui vient juste pour te saboter. On a quelqu'un, pour moi, qui juste a très peur. A très peur parce qu'elle voit ce qui est en train de se passer. Elle voit ce qui est en train de se jouer. Pour moi, elle l'a vu depuis longtemps, cette personne. Et on a l'impression, je pense que ça sera son dernier essai. Après, je m'isole. Je vais plus, elle va plus essayer, vous voyez, de vous embêter ou après, hein, en tout cas, essayer de vous donner des conseils ou de vous alerter sur une situation. Elle a l'impression qu'après, elle disparaîtra. Bon, elle va pas disparaître, elle va rester dans son coin, elle va s'isoler. Parce qu'ici, on sent autour de vous que vous n'avez pas forcément envie de vous ouvrir, que vous n'avez pas forcément envie de parler, que vous n'avez pas forcément envie de vous remettre en question. On ne va pas vous forcer. Non. On attendra juste que vous preniez conscience des choses tout de suite. Enfin, tout seul. Pas tout de suite, tout seul. Là, tout de suite, ce qu'on est en train de vous dire, c'est essayer de prendre votre temps afin de faire les choses. D'accord ? Prends ton temps, prends ton courage à deux mains. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, essaie de rétablir la situation tout de suite. Si tu sens que tu es en désaccord avec des personnes, pour moi, qui comptent vraiment pour toi, tu devrais aussi rétablir la situation. D'accord ? Ça pourrait énormément te soulager, énormément te permettre de te sentir bien à l'intérieur. Sois sincère avec, tu vois, ici c'est la famille. Sois sincère et honnête avec ces personnes. Dis-leur les choses comme elles sont. Tu vois, j'ai pas envie de vous écouter, j'ai envie de tenter l'expérience. Je tente l'expérience. Et puis c'est mon expérience, c'est ma vie, je fais ce que je veux. On a réellement cette sensation ici que ça fait un petit moment, hein, pour certains. On est un peu au calme au niveau professionnel. On n'avance pas. Un risque de rester bloqué pendant un petit moment à ce niveau-là. Comme si on voulait quitter, tu vois, un environnement pour aller vers un autre et qu'on n'y arrivait pas forcément. Et pour certains, ce sont réellement nos démarches qui n'aboutissent pas, vous voyez, à quelque chose de stable. Gardez confiance. Ayez confiance en vous. Essayez, hein, dans certaines situations,
de faire preuve de sagesse, hein, d'accord? On fait preuve de sagesse. Mais si vous devez vous mettre d'accord avec vous-même, histoire de voir ce qui est important pour vous là tout de suite. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est le fait de rétablir, tu vois, le contact, dans de meilleures relations avec vos proches? Est-ce que c'est votre vie sentimentale? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que c'est votre vie financière? Pour que vous puissiez vous occuper d'une étape à la fois. Parce qu'au final, pour certains, on a l'impression que on avance, on peut avoir, tu vois, les bonnes idées, les bonnes opportunités, mais on repousse tout ce qui peut nous faire avancer dans les domaines où on est vraiment, tu vois, un peu, j'ai envie de dire, en retard, parce qu'ici, on se sent en retard. On repousse toutes ces opportunités-là pour aller vers autre chose parce que je veux pas qu'on m'aide. Je veux pas qu'on m'aide, je veux pas qu'on me conseille, je veux pas qu'on m'apporte de solutions, je veux rien de tout ça. On a réellement cette sensation ici que pour certains que ça va vous prendre un peu de temps avant que vous puissiez vous en rendre compte peut-être, hein. Si vous alliez moins vite, vous pourriez éventuellement rétablir la situation assez rapidement. Mais j'ai l'impression que pour certains, on ne voit pas comme ça. On ne voit pas qu'on a notre responsabilité, en tout cas notre implication dans certaines situations. Et le fait de refuser de voir la vérité en face, ben du coup, ça fait qu'on s'enfonce, on va toujours et encore plus vite, mais sans forcément aller dans une direction qui va nous permettre de nous améliorer au niveau pro, mais qui va nous permettre aussi, vous voyez, d'être dans de meilleures énergies et puis de renouer certains liens avec les personnes proches de vous. On sent que vous n'êtes pas forcément à l'aise. On sent qu'il y a des situations qui ont peut-être pu vous décevoir. Des situations où on a essayé de vous dire les choses peut-être de manière un peu agressive et du coup ça m'a mis, voilà, où ça m'a mise dans tous mes états et puis j'ai plus envie et puis je... On vous demande d'essayer de vous mettre à la place des autres un peu. On vous demande d'essayer de vous mettre à la place des autres dans leur vie, dans leur situation et de comprendre que si on te dit les choses, c'est pas pour t'enfoncer en vrai. Si on te dit les choses, c'est pas pour te voir dans une situation compliquée ou te voir perdre. Ce qu'on veut faire, c'est que tu puisses faire attention à toi, tout simplement. Parce qu'ici, on a une situation qui est en train de se jouer derrière votre dos, hein, pour certains. On nous parle de ça au niveau sentimental, mais comme quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Comme s'il y a quelqu'un qui nous menait en bateau au niveau sentimental, mais qu'on ne le voyait pas forcément. Comme quelqu'un qui nous envoie toujours dans la mauvaise direction, mais on ne le voit pas forcément. Vous voyez? De toutes les façons, moi, je vous fais confiance. On vous voit faire une synthèse, hein, dans certains cas, histoire de voir ce qui est réellement important, dans quelle direction vous devez partir, ce que vous pouvez faire pour établir un peu la joie, le bonheur, un équilibre dans vos vies de manière générale. Et ça sera beaucoup mieux. Mais il faut réellement que vous puissiez accepter que là, vous ne gagnez pas du temps à fermer vos oreilles et à fermer vos yeux. Vous êtes en train d'en perdre. Parce qu'il y a des situations que vous pouviez éviter, en tout cas que vous pouvez éviter et que vous pouvez rétablir plus rapidement que vous le pensez en réalité. Mais vous vous mettez trop de barrières. Bon, on est un peu têtu, ça arrive, hein, tout le monde. Hein. Mais c'est vraiment ça. De toutes les façons, on voit ici que vous allez faire une introspection à la période de l'hiver. Ça va beaucoup vous aider pour la suite à réaliser qu'au final, peut-être je suis un peu têtu aussi des fois. Vous voyez? On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le visuel, on a les ressentis, on a une pause, on a le foyer. Pourquoi vous refusez de vous écouter? Pourquoi vous refusez dans certaines situations d'avouer vraiment ce que vous ressentez? On a réellement cette sensation ici que pour certains, je sais ce qui est en train de se jouer. Je sais que dans certains cas, dans certaines situations, qu'on est un peu en train de se moquer de moi, mais j'y vais quand même. On a l'impression que vous avez déjà ouvert les yeux sur une situation où c'est pas net, c'est pas clair.
Vous voyez? Attendez. Avec le temps. Ouais. On a réellement cette... On nous le remontre encore, hein. On a besoin d'une bonne dose de sincérité, d'une bonne dose, tu vois, d'honnêteté pour rétablir déjà notre situation sentimentale, pour certains. Vous pouvez voir que vous êtes un peu, vous voyez, un peu à côté de la plaque. Par moments, je suis têtue et les personnes autour de vous, elles savent que vous êtes comme ça. Des fois, c'est ça, on t'accepte comme t'es, on t'aime comme t'es. C'est pas ça le problème. Ce qu'on attend de vous ici, c'est que vous puissiez comme parler et dire les choses comme elles sont. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, parfois, vous pouvez être complètement perdu. Comme porter une croix. En tout cas, vous avez l'impression que vous devez la porter, cette croix. Alors que si vous décidiez d'échanger, de discuter avec la personne avec qui vous étiez, oui, vous étiez, avec qui vous êtes en relation, pour certains, ben ça pourrait, enfin, il y a une pause quand même. Bon, avec qui c'est un peu tendu en ce moment, mais ça pourrait énormément, vous voyez, arranger les choses de manière générale. Parce qu'on a vraiment cette sensation ici que vous pouvez vous dépasser, vous pouvez sortir de vous, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même quand vous êtes en amour pour une personne, quand vous avez envie de quelque chose, mais il faut que vous puissiez le dire. Moi, je peux m'améliorer, mais c'est vrai que parfois, tu vois, dis les choses comme elles sont, montre-toi comme tu es en réalité. Parce qu'au final, tu essaies de montrer quelque chose ou de faire croire à certains de tes ressentis alors qu'on ne te croit pas du tout. Tu dis, oh, je suis super bien, on sait que tu es perturbé. Oh là là, je me sens super bien, on sait que tu n'es pas super bien. Quand tu es mal, tu dis tu es bien. Quand tu es bien, tu dis tu es mal. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous avez comme la possibilité, vous voyez, de rétablir une situation sentimentale. On voit que c'est quelque chose qui vous fait réellement envie. Mais il faut réellement que vous puissiez dire les choses comme elles sont. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a déjà vu clair dans votre jeu, mais on a réellement cette sensation que personne ne vous dit rien. Je ne te dis rien. Tu vois, je ne te dis rien, je regarde jusqu'où tu peux aller, je regarde ce que tu peux, jusqu'où tu peux mentir en gros dans cette situation, mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, on attend juste que vous puissiez sortir la vérité. Ici, on nous dit oui, si tu dis la vérité, si tu dis les choses comme elles sont, si tu dis je me sens mal, je suis perdu, mon amour est en train de s'envoler, ça dépend de la situation, vous voyez, on attend, les personnes autour de vous attendent que vous puissiez jouer franc jeu pour que les choses rentrent dans l'ordre pour vous, en fait. C'est ce qu'on attend. On attend que vous puissiez jouer franc jeu pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Vous voyez, c'est uniquement ça. Donc, on a l'impression ici que vous aurez la possibilité de parler, de dire les choses comme elles sont, vous voyez, à une personne, d'accord, au niveau sentimental. Mais il faut réellement que vous puissiez le faire. Je ne vais pas à demi, je ne vais pas passer par une tierce personne. Je ne vais pas regarder si je peux ou pas, si oui ou non. Non. Je prends, si j'ai besoin d'un conseil, d'un avis, je prends l'avis ou le conseil de la personne qui m'a toujours bien conseillé. Je ne continue pas à prendre l'avis d'une personne qui m'a toujours envoyé dans le mur, qui m'a toujours fait foncer dans des situations, tu vois, qui ne sont pas forcément faites pour moi. Parce qu'au final, pour certains, on voit ici, petit à petit, on voit qu'on est en train de se tromper, on voit, tu vois, que dans certaines situations, on est en train de perdre pied, on est en train de perdre notre équilibre, mais on continue à y aller. Ouais. Il faut que je décide de mettre fin à certaines choses, de mettre fin à une façon que moi j'ai de me comporter avec les autres pour que je puisse retrouver mon équilibre, tu vois, au niveau relationnel. Et moi je te dis, c'est pas seulement au niveau sentimental, c'est dans toutes tes relations que c'est comme ça. Tu es tellement, j'ai envie de dire, peut-être méfiant, tu es tellement sûr de tes ressentis par moment qu'au final, ben, tu oublies le principal et tu oublies que tu peux te voiler la face parce que tu as déjà été trahi, parce que tu as déjà été trompé, parce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations farfelues. On vous demande réellement de sortir de vos illusions. Au final, vous êtes en train de tout casser. Vous êtes vraiment en train, vous voyez, de vous éloigner du principal, de vous mentir à vous-même dans certaines situations. Et c'est ce qui fait que ben, j'ai de plus en plus d'obstacles sur mon chemin parce que je m'entête, tu vois, à me voiler la face. Je m'entête dans certaines situations à mentir aux personnes qui m'entourent alors que tout le monde voit clair dans votre jeu. C'est ça le truc. C'est qu'on a l'impression que vous vous enfoncez et on voit que vous vous enfoncez et puis nous, on essaie de vous tenir, vous voyez, d'en haut comme ça, j'essaie de te tenir la main, j'essaie de faire de façon pour... Enfin, j'essaie de te tenir la tête hors de l'eau, mais non, c'est pas vrai, je vais bien, alors que tout le monde l'a vu
Il faut réellement que vous puissiez comme vous demander ce qui est important pour vous ici parce que c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu être tellement mieux. Tu peux te montrer comme t'es. Les personnes, si elles sont là, si elles ont envie de t'aider, si elles ont envie de te tendre la main, si elles sont avec toi au niveau sentimental, c'est qu'elles ont envie de t'aimer, c'est qu'elles ont envie de t'apporter quelque chose, c'est qu'elles t'aiment en vrai. Tu vois? C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.